Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Lise et je suis la teinturière derrière les laines Trélise. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à ce podcast tricotesque d'habitude, mais parfois on parle aussi de bouquins et d'autres choses. Bienvenue, je suis ici avec mon chien Dakine, elle est allongée à côté de moi et aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour vous montrer qu'est-ce qu'il y avait dans la box Halloween. Donc, dans la box Halloween, vous aviez deux choix. Soit choisir à acheter, à avoir seulement de la laine ou de la laine et un sac. Donc, un sac à projet qui est fait en cuir et sérigraphié, fabriqué en Grèce par Parnes.ath. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller voir leur Instagram. Ils font de magnifiques choses et j'étais très chanceuse de pouvoir collaborer avec eux. Et je suis certaine qu'à un moment donné, on refera une autre collaboration. Donc, je pense qu'il faudrait que je commence et je peux vous montrer la laine, mais je ne l'ai pas en écheveau parce que j'ai castonné des chaussettes. Yes! Mais les cakes sont ici et la chaussette est là. Et je dis bien la chaussette. Mais Lise, tu aimes tricoter des chaussettes les deux en même temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà. En fait, on m'a proposé de faire un test knit d'une chaussette vanille, donc ça veut dire sans motif. Et comme elle était faite de haut en bas et pas du bas en haut, comme moi j'ai l'habitude, je me suis dit, bon, je vais en faire une vite fait pour le podcast et après la deuxième pourra être mon tricot de voyage au festival à venir, comme j'ai quelques voyages qui sont là. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Donc, qui dit Halloween dit orange. Et moi, j'adore l'orange. Donc, les chevaux à 100 grammes devaient être orange. Donc, c'est un orange qui ressemble à une citrouille avec du violet, du vert, un peu plus d'orange, un peu plus foncé néon. Et qui dit Halloween dit zombie. Et les zombies aiment bien le vert. Et le vert a presque les mêmes speckles que les chevaux de 100 grammes en orange. Et puis, qui dit Halloween dit orange, vert et violet. En tout cas, pour moi, c'est ça les couleurs de Halloween. Et donc, on a un vert bleu avec beaucoup de violet et un peu de orange rouille. Donc, les trois couleurs ont à peu près les mêmes speckles. Et je ne les ai pas nommés parce que je n'étais pas sûre si je voulais les garder comme coloris dans la collection que je referais. Donc, je les ai mis tous les trois ensemble et je les ai appelés Let's Get Halloweeny. Yes! Et alors, je me suis dit, je vais devenir Halloweeny et je vais me faire une chaussette. Et voici la chaussette. Donc, c'est une chaussette, excusez-moi. Donc, c'est une chaussette qui est un peu plus large que ce que je fais d'habitude, mais que j'aime beaucoup. Donc, je ne l'ai pas portée beaucoup parce que je ne vais pas porter seulement une chaussette. D'habitude, j'aime bien que mes chaussettes soient bien serrées. Mais alors là, elle n'est pas si serrée que ça. Et j'ai beaucoup aimé le processus finalement de faire ma chaussette de haut en bas. Maintenant, peut-être que c'est parce que c'est différent et que j'ai aimé un peu la différence et que j'étais très excitée de la faire. Mais je pense que c'est très joli. Donc voici les couleurs. Et la deuxième, elle est en cours déjà. Donc j'ai castonné. Et je pense que je vais faire l'inverse des couleurs contrastantes. Donc ici, j'avais avant le bleu-violet, je vais avoir le vert. Et ici, j'avais mis le vert et je vais mettre le bleu. Donc, je trouve que ça va me donner un peu plus de peps pour faire ma deuxième chaussette différente. Et si jamais il reste même des tout petits bouts, je crois que je vais les garder pour faire à un moment donné une chaussette avec que des rayures différentes ou la plupart qu'elles soient différentes. Donc voilà ma chaussette Halloween. Donc voici, si vous avez pris
le paquet seulement laine, vous aurez reçu ces 3 échevaux, donc le orange en 100 grammes Ares et les 2 autres en mini, donc 20 grammes de chacun. Et puis, si vous avez pris l'autre combo qui faisait donc la laine et le sac, vous avez reçu bien sûr la laine et le sac qui est ici. Donc le voilà. Donc c'est une forme assez spéciale. On peut le tenir soit comme ça croisé, le porter croisé comme ça, soit le porter comme ça. Et en fait, on voulait une ouverture qui soit facile à ouvrir, mais pas non plus facile pour que les autres puissent ouvrir votre sac. Mais vous pouvez tout simplement faire comme ça et attraper votre projet. Bon, moi maintenant, mon projet de chaussettes, il est dehors. Attendez, je vais mettre mes cakes. Voilà. Bon, maintenant, ma laine, c'est un peu emmêlé, mais ça fait rien, c'est pas important. Et j'ai aussi mon projet. Ce qui est super chouette, c'est que mon porte-monnaie, bon, j'ai pas un énorme gros porte-monnaie, il rentre dedans, même mon bouquin rentre dedans. Si c'est un bouquin qui est un peu plus haut, ça va fermer, mais peut-être juste avec une petite ouverture, mais il restera fermé. Et je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je dois dire que je l'ai assez utilisé, mais pas non plus énormément pour le moment, parce que quand je me trimballais, soit à Lyon, etc., je voulais pas que les gens le voient, donc je pouvais pas tricoter de mon superbe sac adoré. Et donc franchement, moi je le trouve super pratique, il est très très bien. Je vais vous mettre plein de photos de comment je le porte, de comment j'ai tricoté. Même une fois, j'étais dans un bar et il n'y avait pas à côté de moi quelque chose d'assez large pour mettre mon sac. Donc je l'avais carrément mis comme ça et j'avais sorti mon tricot et j'ai tricoté un peu. Donc c'était vraiment rigolo et très sympa. Donc certaines choses pour le sac. Donc ce sac est entièrement fait avec du cuir grec et il n'y a pas eu de processus par-dessus, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de vernis spécial, etc. Et c'est pour cela qu'on peut faire de la sérigraphie dessus. Parce que en fait, comme il n'y a pas eu de traitement, quand on met la couleur spécifique de la sérigraphie, le cuir l'absorbe et elle reste là-bas. Et ça ne va pas bouger. Après, si vous avez acheté un sac comme ça, ou parce que j'en remettrai sur le site en petite quantité, par-ci, par-là. Et si vous voulez le prendre, vous devrez considérer 2 choses. Une chose, c'est que le cuir, chaque partie du cuir est unique. Et donc peut-être qu'il y aura des endroits, des petites marques noires, ou peut-être entre la sérigraphie, peut-être qu'il y aura certaines petites marques. Ceci est naturel parce que c'est du cuir naturel. Et c'est ce qui donne l'unique personnalité du produit. On essaye, quand je dis on essaye, les gens qui fabriquent les sacs, ils essayent bien sûr d'avoir des parties qui n'ont pas beaucoup de marquage, qui sont bons et qui vont durer. Et donc ça, c'est l'un des caractéristiques du cuir. Et le deuxième caractéristique du cuir, c'est qu'avec le temps, le cuir naturel va s'assombrir avec la lumière. Ceci donne du charme et donne un caractère qui grandit, que l'objet grandit. Et moi, je trouve ça très charmant. Moi, j'ai hâte que mon sac vieillisse, entre guillemets, pour qu'il devienne encore plus sombre. Ce marron va devenir plus sombre et le rouge-orange va ressortir encore plus. Donc, je suis très, très contente de cette collaboration. C'est sûr et certain qu'on va collaborer de nouveau, moi et Parnès. Et donc, je suis très fière de ces 2 produits, ou l'un, ça dépend qu'est-ce que vous avez eu. Mais c'est sûr et certain qu'il y aura de temps en temps quelques précommandes en qualité
en plus petite en plus petite quantité, je suis désolée, la qualité sera la même ou on espère même encore mieux si on peut. Et je crois que c'est vraiment un produit très unique. Donc, si vous voulez un sac à projet que vous pouvez utiliser comme sac à main ou pour aller en balade ou parce que vous voulez quelque chose de super mignon et vous voulez être la princesse du tricot comme une amie à moi a dit, qu'elle s'est sentie la princesse du tricot, ben voilà, un sac Trélise avec Parness peut être à vous. Donc sûrement, cette vidéo va sortir le dimanche, jour de Halloween, et j'aurai de nouveau des précommandes pour toutes les laines, toutes les coloris sur certaines bases, et il y aura sûrement, je pense, quelques précommandes pour ce beau sac qui peut devenir à vous. Bien sûr, pour le kit combo, j'avais fait un meilleur prix pour tous les deux, quand vous preniez tous les deux, que de les prendre séparément. Mais ça, c'est toujours un peu l'avantage des box, qu'on peut faire un petit peu un meilleur prix. En parlant de Halloween, et comme j'ai parlé de chaussettes, vous me connaissez, j'aime tricoter mes chaussettes une à la fois, parce que sinon la deuxième n'arrive pas. Mais bon, là j'ai fait une exception parce que je voulais vraiment vous montrer les couleurs. Mais hier, je me suis dit que comme j'ai eu beaucoup de précommandes de mon kit Allo Mora, et comme j'ai eu dans mes précommandes d'avant, en fait, voilà, les dernières précommandes, j'ai eu plusieurs précommandes de ce petit kit. Alors, j'en ai fait plusieurs, comme ça, je peux en prendre avec moi au festival de Barcelone, qui est le week-end d'après. Et je me suis dit, ben tiens, je vais me faire aussi une chaussette fade. Et pour aller plus vite et pour être sûre que je l'ai fini, j'en ai fait qu'une. Oh là là, donc je vais avoir une chaussette comme ça et une chaussette comme ça. Et bon, et j'avais déjà acheté le patron de Laini Hoimela, le Fade X Socks. Donc ça fait un X. Mais moi, je vais faire simplement le Fade sans le X. Et voilà. Et c'est tout. Et je vais en faire une comme ça. Et puis après, les deuxièmes chaussettes vont arriver, je crois, dans mes voyages, petit à petit. Mais je suis très excitée et très contente, en fait, d'avoir des chaussettes un peu plus longues. Et donc, je crois que je vais vraiment vouloir les porter. Donc, je ne suis pas très inquiète, je dois dire. Et puis avec les restes, comme j'ai dit, peut-être si j'ai des restes comme ça et des restes gris-jaune, je trouve que ce serait rigolo de faire, voilà, des chaussettes vraiment toutes différentes. Et alors là, il faudrait peut-être que je les fasse les deux en même temps. Parce que deux chaussettes avec que des rayures très différentes, ce serait peut-être trop foufou. Ou peut-être pas, je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Donc merci de m'avoir rejoint, moi et Dakain, pour ce podcast de Halloween. J'espère que vous allez avoir une belle journée en allant de maison en maison, en prenant des candies, des chocolats, etc. Ici en Grèce, on n'a pas cette habitude, on n'a pas cette tradition. Mais moi, je suis très pour la tradition de manger des bonbons et des chocolats et de fêter l'orange. Yes! Beaucoup de bisous. N'oubliez pas, color is power and fiber is our weapon.